en direct de Bali. Alors là, c'est la plage de Seminyak. Je me suis baigné tout l'après-midi. C'était pas mal. J'ai essayé de te faire une vidéo en bord de mer. Mais il y a vraiment trop de bruit de vagues. Là d'ailleurs, ça doit être encore un petit peu dérangeant. Mais de toute façon, je vais direction la sortie. Donc ça devrait s'arranger. En fait, aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc qui s'appelle la persévérance. Et je voulais t'expliquer à quel point la persévérance, c'est mauvais. Oui, je suis pas comme tout le monde. J'aime bien avoir des avis qui sont contradictoires avec les autres. Et je vais t'expliquer pourquoi la persévérance, c'est mauvais. Alors, ça a un côté bon. On est d'accord qu'aujourd'hui, si tu veux réussir sur Internet, si tu veux réussir à monter une boîte, si tu veux avancer et concrétiser n'importe quel projet dans ta vie, à un moment donné, il va falloir persévérer. Parce que si tu abandonnes au moindre petit échec, parce que tu loupes ton produit, parce que tu loupes une vidéo, parce que tu as reçu des commentaires qui étaient négatifs, si tu t'arrêtes à chaque truc comme ça, probablement que tu risques pas de bien performer ou tu risques de très peu réussir. Donc la persévérance, c'est vraiment un truc majeur que tu dois avoir dans ta vie, tu dois faire même, et que tu dois garder sur le long terme si tu veux vraiment réussir sur Internet. Maintenant, je vais te parler du côté sombre de la persévérance. La persévérance, pourquoi ça a un côté sombre? Regarde-toi aujourd'hui. Peut-être que tu t'es lancé sur Internet il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Peut-être que tu as tout essayé. Tu as fait des dizaines de vidéos, tu en fais tous les jours. Tu as fait des dizaines, des vingtaines, des centaines, enfin une centaine d'articles. Tu travailles énormément. Tu as sorti plusieurs produits, tu as essayé de faire de l'emailing, tu as essayé de faire de la publicité Facebook, tu as essayé plein de trucs, plein. Et tu n'as toujours aucun résultat. Ça veut dire que tu n'as toujours pas vendu de produit, tu n'as toujours pas décollé, tu n'as toujours pas monté ton business. Et ça, c'est le côté mauvais de la persévérance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je te dis, oui, creuse-moi un trou et prends cette cuillère en bois. Tu vas réussir à creuser ce trou, on est d'accord? Tu vas réussir avec ta cuillère en bois à creuser ce trou. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que du moment que tu as un truc pour creuser, tu peux même creuser un trou avec tes mains. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu risques de mettre très longtemps avant de réussir à finir ton trou. Tu risques de mettre des semaines, tu risques de mettre des mois, tu risques parfois même de mettre des années. Et en termes de business et dans tous les autres projets, en fait, c'est exactement la même chose. Il y a des personnes qui ont un objectif. Toi, par exemple, c'est monter ton business. Dans notre exemple, c'est le mec qui doit creuser son trou et qui passe des semaines, des mois, voire des années avec les mauvais outils. Avec les mauvaises stratégies. Et tu auras beau aujourd'hui sur Internet faire des dizaines et des centaines de vidéos qui sont bien référencées, qui sont bien tout comme on t'a dit dans les formations, si tu n'as pas mis en place une bonne stratégie concrète, si tu n'as pas mis en place les bons outils ou si tu n'utilises pas les bons outils aujourd'hui, ça veut dire que si tu es en train de monter un business et que tu as ta petite cuillère en bois, tu risques de mettre très longtemps. Peut-être même que tu risques de ne pas y arriver en fait. Donc, je voulais juste t'éclairer là-dessus. La persévérance, ça a un très bon côté. Aujourd'hui, pour réussir sur Internet et pour réussir dans n'importe quel projet, il faut en avoir. Tout entrepreneur a une persévérance et les plus grands dans ce monde te diront de continuer, peu importe ce qu'il arrive. Maintenant, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la persévérance, ça a aussi ce mauvais côté-là. Ce mauvais côté de, tu sais, comme les chevaux. Pour pas qu'ils regardent, pour qu'ils regardent tout droit, on leur met des je sais plus comment on appelle ça, des cache-œils là. Et ben toi c'est pareil, la persévérance ça te fait mettre des cache-œils sur les mauvaises stratégies que tu mets en place dans ton business et tu es toujours en train de te dire en fait non mais c'est pas grave, c'est le côté c'est ma période difficile, ça va passer, si je persévère je vais réussir. Mais aujourd'hui tu auras beau persévérer tout ce que tu veux, si tu mets pas en place la bonne stratégie et si tu n'utilises pas les bons outils, probablement que tu risques de mettre très longtemps. Donc voilà, c'était juste le conseil que j'avais à te donner aujourd'hui. J'espère qu'il va te servir parce que vraiment, ce serait bête, ce serait idiot de passer des semaines, des mois, des années parfois à travailler sur un projet ou à travailler sur ton business et de faire tout ça pour rien juste parce que tu n'as pas les bonnes stratégies ou juste parce que tu n'appliques pas les bonnes méthodes. Donc aujourd'hui, je te demande de faire un point sur ton business, de faire une pause, de prendre un peu de recul et d'analyser si oui ou non, tu mets en place les bonnes stratégies. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui en direct de Seminyak. Alors si tu as aimé la vidéo comme d'habitude, clique sur le bouton j'aime juste en dessous, tu me le fais savoir. N'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires si toi aujourd'hui tu penses avoir mis en place la bonne stratégie, si toi aujourd'hui tu penses aussi que la persévérance c'est un truc qui est bien mais auquel il faut faire attention.
Et comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste en dessous. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!